Shalom Ouvracha mes amis, aujourd'hui nous allons parler de l'ascenseur. Est-ce qu'on a le droit de monter en ascenseur pendant Shabbat? Évidemment, si c'est un ascenseur qui n'est pas shabbatique, on n'a pas le droit d'y monter puisqu'on faut appuyer sur le bouton, ça c'est évident. On parlera après, est-ce qu'on a le droit de monter avec un goy si quelqu'un par exemple il est handicapé, il a besoin de rouler dans une chaise roulante et que je vais amener quelqu'un, il va amener son père ou sa mère à la synagogue pendant Yom Tov, de descendre des étages avec l'ascenseur ou un goy, est-ce que c'est permis? On en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, de savoir en Israël, Baruch Hashem, vous êtes chez vous à la maison et vous avez un ascenseur Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'y monter? Oui ou non? Ça c'est la question. Donc est-ce qu'on a le droit de monter dans l'ascenseur? Et il y a dans le Yalkut Yosef plusieurs problèmes a priori de cet ascenseur. Le premier problème, c'est est-ce que j'utilise plus d'énergie lorsque on est deux dans l'ascenseur ou on est trois dans l'ascenseur. Si j'utilise plus d'énergie dans l'ascenseur, ça veut dire que je demande à Spakat Rashma, je demande plus d'énergie qui se fait, et plus je demande d'énergie, ce qui se passe, c'est qu'en haut, à l'endroit où il y a le moteur qui se fait, il y a plus d'étincelles qui sortent. Donc a priori, s'il y a des étincelles, ça a l'air d'être des Deoraita. Comme c'est un Deoraita, donc c'est interdit. Donc il y a le problème de descendre, il y a le problème de monter, et le problème de descendre. Donc ça, c'est la question qui se pose, est-ce que c'est permis, oui ou non? Et la réponse, elle est comme ça. Il dit, a priori, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. D'accord? Et le Rav Yitzhak qui dit, dans lui, Yalkut Yosef, donc yesh mekilim lishtamesh ba yesh machmiru mimkom she'efshar nachon le'achmir. Quand c'est possible, tu habites au 2e étage et tu n'es pas au 18e étage, et tu peux monter normalement. Yesh le'achmir, nachon c'est bien de l'achmir, mais comme ça, efshar lismach ala matirim. Quand on a besoin behemet, quand c'est un malade ou quelque chose d'autre, ou que la personne elle est fatiguée, ou qu'elle habite au 18e étage, eh bien, efshar lismach ala matirim. Comment tu veux me dire qu'il y a des étincelles qui se fabriquent, et d'un autre côté, tu me dis qu'on peut être matir? La réponse, elle est comme ça. Est-ce que je peux... est-ce que ça m'intéresse, ces étincelles? Est-ce que ces étincelles m'intéressent? Je vais faire de la lumière avec, je vais me faire la hache avec, je vais me faire un barbecue. Ça ne m'intéresse pas, ces étincelles. Donc, comme ces étincelles ne m'intéressent pas, est-ce qu'on appelle ça des dérabanan? Donc, c'est psychréché bédérabanan. Bim, comme tzorer. Le Rav Ovadia, il amène de nombreux poskim ici. D'accord? Du fait que c'est des rabbins, parce que ça ne m'intéresse pas, ces étincelles, même si c'est des étincelles. C'est pour ça que yesh makom, laquelle il y a lieu de dire que c'est permis, même si je rajoute. Il dit quand même que si quelqu'un il va être mahmir, le mieux c'est de monter en ascenseur, mais de descendre à pied. Pourquoi? Parce que quand l'ascenseur il monte, c'est pas forcément que parce qu'il y a encore 80 kilos dedans qu'il va mettre plus d'énergie. Aujourd'hui, les moteurs, c'est des moteurs qui sont là, ils sont bien solides. C'est vrai que quand il y a 10 personnes, il sent qu'il faut qu'ils tirent. Mais quand il y a une ou deux personnes, il ne sent pas tellement. Donc quand il monte la même charge, tu n'as rien rajouté du tout, c'est comme ça monte, ça descend, tu n'as rien rajouté d'énergie. Par contre, quand tu descends, il y a un frein qui oblige de calculer combien est-ce qu'il y a de personnes, parce qu'en fonction de combien il y a de poids, il va descendre gentiment l'ascenseur. J'ai entendu parler dernièrement, en effet, que il y avait le Machon à Halacha, il a fait un ascenseur qui est caché totalement, que c'est des rails, et donc ça ne change pas. Est-ce qu'il y a 10 personnes dedans? Est-ce qu'il y a une personne? C'est le même niveau, c'est la même façon de se descendre. Il s'arrête dans tous les cas très doucement, même s'il y a 10 personnes, même s'il y a une personne. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Le Rav Yitzhak, il se pose la question, donc ça, a priori, c'est permis. Celui qui va être marmir, c'est bien. Le mieux, c'est d'être marmir, comme il le dit. Mais si on veut se poser sur des matirim, se permettre, on a le droit. Maintenant, quelqu'un, il est en France et il veut monter un ascenseur avec un goy. Maintenant, il connaît tous les goyim qui sont là-bas. Il monte de toute façon au 8e. Est-ce que j'ai le droit de monter avec lui? Oui ou non? Pas qu'il appuie pour moi. Je ne parle pas de ce cas-là. S'il appuie pour moi, c'est uniquement si c'est un Makom Tzorer, par exemple. Il a besoin d'aller Tkiat Shofar, ou il a d'écouter le son du Shofar, ou quelque chose Behemet, ou c'est Yom Tov. C'est plus cool. Pour Shabbat, chacun, il faut qu'il demande à son Rav. Mais en tout cas, et si je sais qu'il monte au même étage que moi, et il n'y a pas de... Les gens, ils voient, voilà, je suis monté avec un goy, je suis au courant, on me monte au même étage, est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Yesh makom la'atir, yesh makom la'achmir, encore une fois, si quelqu'un il est fatigué ou il est malade, il a la possibilité de monter avec ce goy-là, et a priori pendant Yom Tov, même de demander. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, et qu'il nous fasse venir le Mashiach très prochainement. Amen, amen.